Valérie Pécresse, je vais vous proposer une hypothèse que, au fond, le mandat de François Hollande, ce quinquennat-là, était un quinquennat difficile. Quel qu'eût été le vainqueur, c'est François Hollande qui l'a emporté. Il est confronté à une crise. Il a été confronté à une crise difficile. Ce mandat était un mandat maudit. Vous avez perdu cette présidentielle, vous gagnez l'élection intermédiaire et vous êtes en position pour gagner la prochaine présidentielle. Est-ce que ça vous va comme scénario, ça ? Mais moi, ça ne me va pas du tout comme scénario, parce que pendant ce temps, la France souffre, et pendant ce temps, la France va dans le mur. Enfin, je veux dire, on a quand même une occasion, c'est de tenir compte de ce que les électeurs ont dit ce soir, et donc de changer de politique, mais de changer vraiment. Moi, je ne suis pas du tout d'accord, évidemment, avec ce qu'a dit Benoît Hamon. Je suis même à l'opposé. Je pense que quand Manuel Valls dit « j'aime l'entreprise », il n'y a pas une entreprise qui a eu le sentiment que Valls l'aimait. Si on va à la rencontre des Françaises que j'ai fait, j'ai été dans 80 cantons, je veux dire, les entrepreneurs, les PME, les artisans, ils sont noyés sous les taxes, noyés sous la suradministration. Ils ont le sentiment qu'on leur dit des mots doux, mais uniquement pour avoir leur voix. Ils ont le sentiment que c'est une énorme arnaque. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire qui représente l'alternance. Parce que Manuel Valls, qu'est-ce qu'il a essayé de faire? C'était habile. Il a essayé d'installer le Front National comme l'adversaire de la gauche dans cette élection. Ça permettait deux choses, de faire monter le Front National et en même temps de ressouder la gauche pour essayer d'aller la faire voter alors qu'elle était très mécontente. Et Benoît Hamon a expliqué pourquoi. Donc, il a essayé de squeezer la droite et le centre en expliquant qu'on n'était pas une alternance crédible. Eh bien, les électeurs lui ont renvoyé la balle dans la figure, si je puis dire, ou en tout cas en boomerang, en disant « mais c'est contraire, là c'est une élection locale, nous on veut des candidats locaux, des candidats de confiance ». Et dans la terrible défiance démocratique qu'il y a vis-à-vis de tout le personnel politique, vous avez parlé de M. Guérini, mais ça ne touche pas que M. Guérini, le sujet c'est quoi ? Qui a gagné ces élections cantonales, si vous regardez précisément canton par canton? C'est tous les nouveaux maires. Tous ceux qui, en 2014, ont gagné les élections municipales. Ceux qui ne sont pas décrédibilisés, ceux qui sont porteurs d'un mandat dans lequel on prend des engagements et on les tient, dans lequel on se fait engueuler dans la rue si le trottoir n'est pas nettoyé, si la sécurité n'est pas au rendez-vous, si les services publics ne fonctionnent pas. Donc c'est ça la vraie politique. La vraie politique aujourd'hui, pour des Français qui n'en peuvent plus des promesses, n'en peuvent plus de « I love you » sans preuve d'amour, eh bien la vraie politique, c'est celle du terrain et c'est celle qui gagne aujourd'hui. Et ne vous y trompez pas, la victoire de l'UMP aujourd'hui, c'est la victoire d'hommes et de femmes de terrain face à des candidats fantômes, face à des candidats en transit, qui étaient les candidats du Front National et qui ne gagnaient pas à être connus parce qu'ils ne connaissaient rien aux problèmes des Français.